pour avancer. Merci. Alors, j'avais noté Madame Berger. Il y avait une autre demande, c'est... Tu as demandé? Ok, donc Madame Berger, et après Monsieur Amir Chahi. Oui, merci Madame la Présidente et merci à vous évidemment pour l'action que vous menez et votre présence aujourd'hui. J'avais une question un peu en rebond à ce que vous avez dit sur la notion de contrat de travail. Parce qu'on voit bien, et vous avez parlé de flou artistique dans le jeu de mots que vous avez employé, que c'est là où se nichent en fait les principales difficultés, c'est cette zone grise de qu'est-ce qui doit être intégré au contrat de travail, qu'est-ce qui n'y est pas aujourd'hui, qu'est-ce qui devrait y être demain. On parlait de la question des soirées, par exemple. Est-ce qu'on considère que ça fait partie de notre travail d'artiste que d'y assister parce que, quelque part, ça fait partie d'un contrat moral qui existerait? Est-ce que, du coup, ça doit figurer dans le contrat de travail dès le départ? En clair, est-ce que, pour vous, il y a une nécessité de mieux nommer et de mieux borner ce qui est attendu des professionnels, y compris quand ça n'est pas, j'allais dire, sur le lieu de travail immédiat, dans le cadre du métier qu'ils exercent, mais parce qu'il y a tous les à côté de promotion, d'événements, qui, à un moment, participent, encore une fois, de ce flou. Deuxième question, c'est, vous avez évidemment évoqué la question du rapport au corps. Et évidemment, ce rapport au corps, il persistera parce qu'il est à l'essence même du métier et des métiers qui sont les vôtres. La question, elle est donc pas tant le rapport au corps que la question du pouvoir que certains peuvent avoir sur ce corps et de l'abus de pouvoir qui peut en résulter. Je comprends que pour vous, ça veut dire à la fois la question de la formation initiale de l'ensemble des professionnels du spectacle, quels que soient ensuite les niveaux de responsabilité qu'ils aient, que ce soit des artistes, producteurs, distributeurs, enfin, quel que soit le maillon de la chaîne. Est-ce que ça doit aller au-delà en termes de formation? Et si oui, quel type de formation? Est-ce que c'est uniquement de la formation initiale? Est-ce que c'est une formation continue? Est-ce que c'est de se dire que, si je prends l'exemple d'un tournage, en début de tournage, il doit y avoir une formation de l'ensemble des professionnels qui sont présents sur le lieu de travail pour réaffirmer, encore une fois, une tolérance zéro vis-à-vis de risques de violence sexuelle? Et je conclus. Il y a eu plusieurs questions, j'en pose en bloc. Oui, mais on arrive à la fin de l'audition, c'est pour ça. Je crois que c'était 19h, pardon. C'est 18h30. Bah, écoutez, j'essaie d'aller vite, Madame la Présidente, mais est-ce que pour vous, il y a des moments précis qui doivent justifier, au-delà de la formation initiale, que ça puisse être le cas? Je retiens ce que vous avez dit aussi sur est-ce qu'il faut un référent interne ou externe. Moi, je crois beaucoup à la question des tiers de confiance qui doivent pouvoir exister, et ces tiers de confiance, pour moi, ne peuvent pas être systématiquement dans l'entourage immédiat et professionnel. Parce que je crois que ça fait peser une responsabilité énorme sur des professionnels dont ça n'est pas le métier initial, qui auraient uniquement reçu une formation supplémentaire, ce qui peut être utile, mais je crois qu'on a besoin de gens dédiés, professionnels, et qui ne sont pas de parti pris, j'allais dire, parce que sinon eux-mêmes peuvent se mettre en risque ou ne pas oser déclarer, dire, dénoncer ou accompagner. Merci, Monsieur Amir Chahi, et ensuite, je vous propose de répondre. Bonsoir, et je vous prie d'excuser mon retard, mais nous sommes dans une période où tout le monde est pris dans des commissions, dans des votes, en séance. Il n'y a aucune désinvolture. J'ai une question très courte, et je me suis renseigné auprès de ma voisine pour savoir si la question n'avait pas été posée avant. C'est la question des mineurs. Est-ce qu'il y a des... Très bien, parfait. Bien. Il s'agit de savoir s'il y a d'abord un constat particulier concernant les mineurs, mais surtout est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques d'accompagnement, non seulement des mineurs eux-mêmes, mais aussi de leurs parents, le cas échéant, ou d'accompagnants responsables ou référents. Voilà, je ne développe pas, quand vous voyez exactement derrière cette question-là, tout ce qui se joue, puisque c'est aussi à ce moment-là que se construisent les violences et les fragilités qui s'en suivent. Merci. Monsieur Balanan, et ensuite, je vous propose qu'on conclue cette audition. Allez. Oui, moi juste, on a beaucoup parlé du Code du travail. Moi, il me semble qu'il est, en tout cas pour aujourd'hui, assez puissant si on l'appliquait. Mais la question quand même, c'est est-ce qu'il est complètement adapté à vos spécificités? C'est-à-dire que est-ce qu'on doit, nous, législateurs, imaginer un certain nombre de règles, non pas différentes, mais renforcées par rapport à vos spécificités? Parce que vous l'avez dit, et c'était très rapide, il y a du travail en intimité, du travail de nuit, du travail
promiscuité du travail, tout ça est assez spécifique. Et puis ensuite, vous avez aussi, comme ça a été dit par tous les députés et par vous-même, il y a la question du corps. Donc, est-ce que nous, on n'a pas ce sujet à imaginer? Et dernier point, ce sera ma dernière question. Vous avez des cellules d'écoute et vous entendez beaucoup. Nous, si vous pouvez nous fournir par écrit vos statistiques et vos chiffres, ça nous intéresserait beaucoup pour contextualiser, objectiver un certain nombre de choses. Et merci, parce que je pense que ce sera la dernière question. Merci encore une fois pour ces témoignages qui complètent le travail qu'on a déjà mené et tout le travail qui nous reste à faire. Merci beaucoup. Je vous propose de répondre à ces dernières questions, à cette dernière salle. Pour répondre à la question par rapport aux soirées ou aux à côté, les promotions et tout ça, les soirées de fin de tournage sont importantes mais pas obligatoires puisque ça permet de créer un réseau et ça conclut toute une période de travail. Moi, plutôt que de les inclure dans le contrat de travail, c'est de faire une charte qui cadre ces choses-là, que tous les gens présents à cette soirée soient au courant et soient conscients de ce que ça implique. En rappelant évidemment les règles et en disant ce qui n'est pas acceptable. Je pense que la charte aussi est une bonne solution dans tous les à-côté qui peuvent être à la fois tous les à-côté du contrat de travail. Par rapport aux mineurs, je peux malheureusement, et je crois qu'on s'est regardé, on n'a pas de témoignages concernant les mineurs, donc on n'a pas l'expérience pour pouvoir en parler. Après, je sais aujourd'hui que dans le monde du spectacle, par exemple, il y a le Roi Lion qui se joue en ce moment à Paris, il y a des enfants qui jouent tous les soirs, ils ont tous les soirs un accompagnant majeur qui est avec eux, qui les accompagne de la rentrée sur scène à la sortie de scène, ils sont jamais seuls. Donc il y a quand même un suivi. Après, je ne peux pas m'étaler sur le sujet puisque je n'ai pas reçu de témoignages concernant les mineurs. On en fera des auditions là-dessus. Voilà, bon, très bien. Et concernant, du coup, par rapport au code, comment on peut s'adapter aux spécificités, je pense qu'il faut vraiment prendre... comme j'avais dit, je l'ai dit au début de cette audition, je pense prendre vraiment en conscience la précarité, l'omerta aussi de ce milieu, de fait que c'est extrêmement, au-delà du fait de ne pas forcément connaître bien ses droits, c'est un petit milieu où il est extrêmement difficile de parler et on est de plus en plus entendu, mais sans forcément que des choses soient mises en place. Je ne sais pas si c'est peut-être dans l'adaptation des plaintes, par exemple, si on porte plainte à côté, sans forcément par rapport au Code du travail, mais peut-être si on porte plainte que les officiers de police soient formés aux spécificités du spectacle et qu'il n'y ait pas forcément... des avis sur quand on dit que bah oui j'ai passé un casting et le mec m'a demandé de me mettre nue mais parce qu'en fait la scène c'était normal, on doit être à l'aise avec son corps. Oui bah t'es une pute si tu t'es mise toute nue, c'est un fait, c'est un témoignage que j'ai pu recevoir. Et non, en fait ce n'est pas une pute, c'est dans le travail, on lui a demandé de se mettre nue parce que ça s'y prêtait, ça ne veut pas dire qu'elle devait être violée. Je pense qu'il y a aussi un vrai manquement de formation auprès des officiers sur les plaintes à cet endroit-là. Au-delà du spectacle. Mais clairement au-delà du spectacle. Mais bon, comme on est dans ce secteur-là, de vraiment s'adapter à nos spécificités qui sont la précarité notamment et le rapport au corps. Merci. Oui. Très rapide pour laisser la parole. Pourquoi on ne lancerait pas une grande campagne de publicité? Est-ce que les images, elles sont impactantes? Ou en quelques images, on dit, ça se passe dans une soirée, par exemple, ou ça se passe dans l'environnement du travail ou dans une entreprise en Haute-Saône. Voilà, des films contextualisés où on a des scénettes, où on voit un homme qui met la main sur une partie il n'a pas à la mettre pour une femme en disant ça c'est non, et à chaque fois on chiffre parce qu'on connaît mal le bas de la pyramide des violences sexuelles. Notre droit, pour le coup, Dieu sait qu'on lui tape dessus sur le viol et l'agression sexuelle, mais sur le bas de la pyramide, il est quand même super bien fait, et on ne sait pas que pour l'outrage sexiste, il y a tant de mois de prison avec sursis et sexuel et 3 750 € d'amende. Pas une femme ne porterait plainte parce qu'elle s'est fait injurier, parce qu'on ne sait même pas qu'on peut porter plainte là-dessus. Et si on avait une vraie campagne de pub ou d'affichage en disant ça c'est non, ne te laisse pas faire, et ça figure-toi que lui il peut avoir ça comme sentence de prison et comme amende, que les gens se rendent compte que ça n'est pas tolérable. Voilà, je lance l'idée, je laisse rattraper qui veut. Merci, Monsieur Pommier. Juste pour prolonger, on pourrait très bien diffuser ce type aussi de film juste avant chaque
tournage, juste avant chaque spectacle. Un film court, pour que tout le monde sache. Ah oui, c'est vrai, ça, je ne peux pas faire. Autre idée, une charte glissée avec le contrat de travail, ou plutôt en tête du contrat de travail même. Une charte sur la prévention des violences sexuelles, avec les bons mots, les bonnes références juridiques, la bonne signature. C'est signé, je ne sais pas de qui ça serait signé, mais que ce soit national presque. Et on ne pourra pas dire « je ne savais pas ». Voilà. Pourquoi pas ? Merci, Madame Bello-Lacombe. Je rebondis sur la charte à nouveau. On peut dire que ce qui compte dans ces chartes, c'est certainement pas d'expliquer à l'agresseur qu'il ne va pas le faire, parce que lui, il le sait que c'est interdit, mais c'est plutôt d'afficher que sur ce lieu, il y a une tolérance zéro et qu'il ne pourra pas dire qu'il ne savait pas. Pour le rapport au corps, je rebondis aussi sur la question du consentement. C'est à prendre avec des pincettes, puisque l'agresseur, lui, ce qu'il cherche, c'est que ça lui fasse non, et c'est ça qui le fait bander. Je vais le dire comme on est sur le sujet des violences sexuelles. Clairement, c'est ça la situation. Donc, c'est pas que c'est une zone grise et une zone de flou. Lui, il va s'assurer que ça lui fait non et qu'elle ne veuille pas. Donc, on peut trouver des situations où elle a été amenée à donner son consentement sur une situation, mais qui va la dévarier d'une manière où elle va se retrouver à subir les violences. Et je rebondirai à ce moment-là aussi sur la question des enfants. Quand en 2019, on nous a demandé notre avis, on a nommé 3 choses. On a dit que, effectivement, l'accompagnement sur le tournage, et ça pêchait en 2019, il y a une attention plus accrue, et que les encadrants, à ce moment-là, je ne sais pas si eux, ils sont soumis au FIGES aussi, ça serait intéressant, pour leur poste, puisqu'ils sont donc amenés à la loge, aux toilettes, bien sûr, dans tous les moments de vie, il y a aussi à l'écriture du scénario du film, c'est-à-dire que raconte le film, quelle est la place de l'enfant dans le film. Est-ce qu'il a une place sexualisée? Est-ce que ça raconte quelque chose d'une histoire d'amour entre un enfant et un adulte, ce qui existe, Donc ça, c'est vraiment à se questionner aussi sur quel est le récit du film et la place de l'enfant. Et pour finir, nous, on est une association générique, on peut dire. On reçoit des témoignages de tous les secteurs. Et on a parlé du trio perdant en début de réunion. Et dedans, il y avait les parents. Eh bien, quand on a des castings avec des enfants, il y a les parents qui sont accompagnants. Il faudrait peut-être avoir une vue sur le comportement des parents qui ont objectivé leur enfant et ne pas permettre à un enfant peut-être de faire carrière si c'est l'objet du projet des parents et du comportement des parents. Voilà. Je vous remercie. Moi, 2 mots en conclusion pour dire que dans les soirées, il y a aussi la possibilité d'avoir des référents VSS ou VHSS dans les soirées, et que ce soit des personnes qui ne s'alcoolisent pas, qui ne se droguent pas, un peu à la manière les SAMI. C'est ce qu'on avait mis en place à l'université. Ça a radicalement changé les soirées étudiantes. En vrai, il suffit de 2 ou 3 personnes dans une soirée qui se sentent responsables et en responsabilité là-dessus pour que ça puisse changer. Moi, je voudrais vous remercier vraiment chaleureusement pour vos témoignages. Vous dire que on a un accord avec le rapporteur qui est de ne pas finir cette commission d'enquête sur la proposition d'une charte. J'entends que ça peut être une charte, mais que ça ne sera pas que cela, parce que sinon, on passera à côté. Et qu'en fait, il y a à un moment une responsabilisation vraiment par la loi à mettre en place, et un cadre par la loi à mettre en place. Et merci pour les éléments que vous nous avez amenés de ce point de vue-là, qui nous éclairent beaucoup sur les aspects sur lesquels nous devons travailler encore. Nous aurons d'autres auditions sur les castings, sur les enfants, sur la Légion d'honneur, sur la stratégie de l'impunité, sur les alliés, sur tout ça. Donc on va travailler ça jusqu'au mois d'avril, et notre rapport, a priori, sortira au mois d'avril. Voilà. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Merci aux députés présents, et bien, je vous souhaite une bonne continuation. À jeudi pour les prochaines auditions.